Alors aujourd'hui, on est dans un cadre plutôt sympathique avec Hello. Charlotte. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, je voudrais te poser quelques petites questions. Déjà, depuis combien de temps tu fais de la moto? Alors, ça va faire 4 ans que je fais de la moto. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? C'est Pourquoi t'en fais? clairement avoir un papa motard m'a motivée depuis que je suis grande comme ça. Donc Ouais. ça a un peu aidé à trouver ça super. Et puis je crois que c'est très badass dans ma tête en tant que femme que de faire de la moto. Donc Mhm. ça m'a aussi motivée. C'est vrai qu'on peut le rappeler, effectivement, tu es la fille du coup de Jean-Henri qui roule Voilà. avec sa Goldwing. Donc, c'est cool. Et avec quoi tu roules, toi? Maintenant, depuis le début, je suis en Ninja 250. Donc c'est une Kawasaki. D'accord. Donc, c'était ta première moto et donc ta première cylindrée 250. Exact. Ouais. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu si tu as des anecdotes drôles dans ces 4 ans de parcours de motarde, ou pas forcément drôles, tu vois, mais des anecdotes? Des anecdotes. Je dirais des belles rencontres. Les moments où il y a eu une fois, j'ai eu une panne. Les motards tous les motards que je croisais se sont arrêtés, checker si j'avais besoin d'aide, etc. Donc, on voit vraiment la belle solidarité entre motards et motardes. Donc, ça fait très plaisir. Et puis, des anecdotes. Mon prof de moto, qui était aussi mon prof de voiture, qui m'a proposé d'annuler un de nos cours de conduite de voiture pour m'emmener faire de la piste avec lui. Ok. En moto. Donc, j'étais ravie et ça a été une expérience incroyable. On était en super moto. Et ça a super été sympa vraiment ce que t'as chouette. fait faire. Du coup, on était sur circuit et puis il était avec un de ses amis qui lui-même est coach. Donc, j'ai été vraiment bien encadrée et puis j'ai pu apprendre un petit rêve de bien prendre un virage, de pouvoir prendre la vitesse, de pouvoir lever une moto aussi. Donc, Ouais, c'est ça, c'était très fun. Cool. Et est-ce que tu aimerais bien, peut-être après, plus tard, avoir d'autres styles de moto que des sportives, ou pas forcément encore? Alors, pour l'instant, je m'amuse bien en sportive. Ouais. Donc, c'est vrai que ça donne envie. La moto qui me fait rêver, c'est quand même la R1. Donc, on reste quand même dans... Oui. Ah oui, toi, tu restes dans le côté sportif. Ah, t'aimes Voilà. bien ça, d'accord. Okay. Mais c'est vrai qu'en ayant testé les supermodes, je pense qu'il y a le potentiel de vachement s'amuser. Et peut-être qu'à terme, vu que j'adore le voyage, une vraie routière, ça pourrait être intéressant quand même. On va te retrouver en Goldwing. Elle perd telle fille. T'aimes bien les BM, peut-être les routières? Les BM, je trouve qu'elles ont une sacrée technologie très électrique, si je me trompe pas. Ouais. Qui peut-être me parle moins, mais quand je vois même je sais pas, des Africa Twin, etc., c'est vrai que ça claque. Donc pourquoi pas. Ok, ouais, tu vas voir. Et c'est vraiment ton papa, du coup, qui t'a donné envie, ou toi, t'as vraiment des raisons particulières, qui te font peut-être le voyage, le goût du voyage, j'imagine? Ouais, aussi, il y a une certaine liberté qui est vraiment chouette en moto. J'aime beaucoup, je crois aussi la vitesse, la sensation. Ouais. Il y a une vraie sensation de liberté qui me plaît beaucoup dans la moto, donc c'est chouette. Et puis je pense qu'il y a un petit côté un peu féministe de ma part de dire qu'une femme en moto c'est super cool et que ça peut bien se passer, quoi. Ok, cool. Et si t'avais 3 conseils à donner pour celles et ceux qui veulent se lancer ou qui sont déjà en moto, ce serait quoi? Ne pas commencer avec une moto neuve et très très chère. Quand on débute en moto, c'est pas mal d'en avoir une où c'est pas très grave si on tombe et on s'en veut pas à mort d'avoir claqué plein d'argent dans une magnifique moto. Aussi pareil, moi je suis ravie d'avoir commencé avec une 250 et pas une 600 ou comme ça, parce que ça m'a permis d'aller tester les limites de la moto sans me mettre en danger à ce moment-là. Et maintenant je sens que j'ai fait le tour et je me sens en sécurité de passer à une plus grosse cylindrée. Donc je trouve ça assez safe. Et comme conseil, s'entourer de potes qui sont tout aussi passionnés pour s'échanger des tips et passer des bons moments ensemble et puis s'entraîner ensemble, se balader ensemble. C'est trop cool. Yes. Et c'est où le plus loin que t'as été avec ta moto? T'as toujours roulé en Suisse ou en France, tu l'as un peu ramené? J'ai pas mal roulé en Suisse. C'est une bonne question. Bon, après, avec la mienne, c'est vrai que c'est pas non plus la moto des road trips, quoi. Donc, au bout d'un moment, on a mal aux fesses. Mais je sais pas trop. Je sais que j'ai quand même fait de la bonne route. Je crois que, mis à part traverser la Suisse en moto ou des petits coins à droite à gauche en France, j'ai pas non plus fait des grosses routes avec ça. Mais j'ai eu la chance de tester une Harley avec mon papa. Et du coup, là, on a roulé aux États-Unis. C'était incroyable. Donc, je sais pas s'il en a parlé lui aussi, mais il a parlé vite fait de son parcours, un peu son périple, avec le Canada, les États-Unis. Mais du coup, vous avez fait donc ensemble une partie de la route 66? Non, pas la route 66. Du coup, en fait, on s'est retrouvés à la fin de son voyage, aux alentours, enfin, pas loin de Miami. Et en fait, on a loué des motos.
et dont du coup cette Harley que j'ai pu conduire. Et puis on a fait en fait un tour de plusieurs jours comme ça. Et c'était la première fois que je conduisais une 1200, je crois. Ah, tu l'as conduite? Je l'ai conduite, ouais, et c'était assez impressionnant. Waouh, tu m'étonnes. Passer de Ça 250 à une 1200. Bah, quand je suis remontée sur la mienne, ça faisait très petit, quoi. C'est clair. Mais voilà. Donc ouais, belle expérience. Et est-ce que tu peux, parce que du coup j'ai posé la question du coup à ton père par rapport à en Suisse, par rapport à la France, comment ça se passait le permis. Donc lui il m'a donné par rapport, il y a longtemps du coup qu'il l'a passé. Est-ce que toi peut-être avec ce regard un peu plus récent, parce que ça fait que 4 ans que tu l'as quand même, est-ce que tu peux un peu nous expliquer le process du permis en Suisse? Parce que nous on a A1, A2, le full A. Vous c'est différent je crois, il y a le L en plus. Enfin, oui, nous ça, en plus ça a changé récemment. Mais du coup, comment moi je l'ai vécu, c'est donc d'abord il y a la théorie qui est la même pour les voitures et les motos. Ok. Ah oui, donc ça veut dire que en voiture, on vous fait pas mal de prévention pour partager la route avec les voitures. Ou, avec les motos, pardon. Ça va. Pas tant. Au final, c'est très code de la route, etc., etc. Mais du coup, on a tous la même théorie. Et ensuite, on peut soit aller faire son permis voiture, soit son permis moto. Ce qui change de la France, c'est que, enfin là, c'est plus pour les voitures, mais on n'a pas un nombre d'heures à faire avant de pouvoir passer. Si je fais ma théorie et que le lendemain, je vais passer ma pratique en voiture, je peux. Ah ouais. Ça dépend de chacun. En moto, par contre, on a 12 heures de cours obligatoires à faire. Ah, que 12 heures? Ouais. 12 heures, dont du coup 9 pour les scooters et puis 12 pour les motos, si je me trompe pas. Moi, j'ai adoré. J'avais un prof, celui qui m'a emmené faire de la piste. Ouais, il a l'air cool, ce prof. Il nous a emmené les 4 dernières heures faire un col pour ceux qui connaissent Saint-Sergue. Et son point de vue, c'était que dans tous les cas, il nous connaît, il sait qu'on va le faire. C'est un endroit dangereux, autant le découvrir dans les meilleures conditions. Donc, je trouvais sa pédagogie assez intéressante. Et ensuite, du coup, on fait un examen pratique. Donc, on est 3 ou 4, suivis par une voiture avec 2 examinateurs. Il y a une partie, du coup, c'est le plateau en France. Enfin, faut faire un petit parcours, etc. Et la deuxième où on va faire donc une balade. Enfin, moi, je l'ai vécu comme une balade. Donc, on va faire de la circulation, de la campagne, de l'autoroute, etc. On est évalué dans tous ces moments. Et ensuite, du coup, on reçoit le A1, si je me trompe pas. En tout cas, le permis moins de 35 kilowatts. Ça veut dire que pendant 2 ans, si je me trompe pas, c'est 2 ans, on peut conduire du coup que une moto qui fait moins de 35 kilowatts. Au bout des 2 ans, on retourne au bureau des autos. On demande à avoir un permis élève pour pouvoir passer le full, on l'appelle. Et du coup là, faut refaire un examen pratique. Et c'est ça que j'ai un peu la flemme de faire, donc je me balade avec mon permis élève depuis quelques mois. Et parce que j'ai pris du temps à aller faire tout ça. Et à ce moment-là, donc on repasse cet examen. Et si on le réussit, bah on peut conduire toutes les cylindrées qu'on veut. Et puis voilà. D'accord, ok, ouais, c'est un petit peu différent, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et puis il y a cette histoire de L, donc c'est étudiant, enfin celui qui a pas, enfin le fameux L, c'est, désolée, je m'emmêle les pinceaux. Non, t'inquiète, parce que j'en ai vu l'autre fois, j'étais en Suisse, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de motards avec ce L qui dépassait. Ça veut dire qu'ils ont leur théorie, mais pas encore leur pratique. En fait, les voitures, elles peuvent rouler avec un L que si elles ont un accompagnateur avec eux qui a plus de 3 ans de permis et plus de 25 ans, si je me trompe pas. Quelque chose comme ça. En moto, c'est différent parce que du coup, on peut pas avoir constamment un accompagnateur en moto. Donc, quand on a le L, on peut rouler comme on veut, mais seulement à l'intérieur de la Suisse. Et sans avoir de personne derrière nous, mis à part du coup aussi une personne qui a plus de 3 ans de permis et peut-être je dis des bêtises, mais 25 ans. D'accord, ouais, c'est quand même bien carré, quoi. Voilà, mais ce qui fait que quand on a la pratique, la théorie, on peut déjà être totalement autonome. Enfin, moi, je vais à Genève et du coup, j'allais à l'école, même si j'avais pas encore ma pratique, je pouvais aller tous les jours en moto en cours, etc. Ça, c'est bien quand même, du coup, une sacrée liberté. Mais c'est pas, tu penses, dangereux peut-être du coup, parce que c'est un manque d'expérience quand même. Enfin, bah, c'est une petite prise de risque. Après, je pense que c'est aussi la conscience de chacun. Les premières fois, je me sentais absolument pas de l'utiliser comme j'en avais le droit. Et c'est vrai qu'au début, j'y allais tout doucement, je restais dans mon quartier, etc. Et puis, moi, j'ai attendu de faire mes 12 heures de cours obligatoires pour pouvoir ensuite me sentir en confiance. Et personne n'a envie de se faire du mal, je pense, en moto, du moins, normalement. Et puis, donc ça va, en général, la conscience des gens fait que ça se passe. Et puis, on voit souvent le dimanche, il y a beaucoup plus de L à Genève parce que c'est la journée où il n'y a pas de trafic, les gens sont pas pressés, etc.
Donc, on Ah voit que ouais. c'est la journée où tous les gens qui apprennent à conduire sortent. Et c'est assez drôle, ouais. Ah, c'est Il y a rigolo, une petite ça, tolérance, c'est du cool. coup, vu qu'on voit le L, on sait que la personne apprend, les gens font plus attention en général. Ça, c'est bien, ça veut dire que les automobilistes, du coup, ils ont ce code-là, donc ils ont conscience que le L, Ouais, c'est un débutant. c'est ça. Et ça, on l'a pas en France, tu vois. Ça, ce Ouais. serait, ça peut être pas mal, ouais, carrément. C'est pratique quand même. Et quand vous allez du coup, à la moto-école, est-ce que vous avez un équipement obligatoire que le moniteur impose, ou pas? Parce que moi, j'en voyais, bon, nous, l'équipement obligatoire, ça, c'est les gants, le casque. Je crois pas que la veste soit obligatoire. Après, c'est comme la conscience de chacun, mais c'est vrai que j'en voyais, ils venaient en jogging. Donc, tu vois, si tu tombes sur le goudron en jogging, c'est chaud. Bah, vous, c'est comment? C'est genre imposé, pour les cours, ou pas? je pense, donc, il y a le minimum légal dans tous les cas, donc, le casque et les gants. Ouais. Ensuite, bah, je crois que c'est au bon vouloir de chaque prof. Je sais que le mien, c'était important pour lui qu'on soit plutôt en sécurité et qu'on fasse attention à nous. Mais j'imagine que ça peut complètement dépendre du prof. Ouais, il y a pas j'ai pas vu en tout cas quelque chose de très officiel. Ok, très bien. Ouais. Bon, là, on va parler d'un autre truc, peut-être un peu moins drôle, mais qui peut être aussi à but préventif, pédagogique. C'est, est-ce que tu as eu des chutes? Si oui, lesquelles? Si tu veux nous les partager, ce que tu en retiens? Et puis voilà. Alors, si je me trompe pas, j'ai vécu 3 chutes. La première, c'était quand j'apprenais à conduire avec mon papa, du reste. Donc, le fameux moment où je restais dans le quartier, je m'entraînais, etc. Et puis, il y a une zone où le virage est un peu en pente et vraiment à 90 degrés. On n'a pas une bonne visibilité. Je suis rentrée trop vite dans le virage et puis, du coup, j'ai chuté. Et donc, ça m'a permis de mieux comprendre aussi un peu comment s'y prendre. Une deuxième chute, avec des gros guillemets, ça a été plutôt une galère où j'ai pas été très très smart. J'ai eu l'idée d'aller me balader sous la neige en moto en me disant que ça allait passer. C'est pas passé. Donc il faut pas se sentir invincible face à la météo, je dirais, c'est ça mon conseil. Et la dernière, c'était sur piste justement quand je m'entraînais avec mon prof de moto, il y a eu un virage, j'ai vraiment pris la confiance, je sentais que je pouvais poser le genou, donc je penchais de plus en plus et puis une fois j'ai peut-être trop penché, j'ai peut-être freiné au mauvais moment, il y a un truc qui s'est passé, c'est allé trop vite et j'ai pas réussi à l'analyser, mais en tout cas, je suis tombée, j'étais en full cuir, donc j'ai glissé sur le béton. La sensation était incroyable, j'ai fait du toboggan, enfin vraiment ça m'a fait ma prévention pour le cuir sur la route. Ça m'a rien fait, j'avais à peine un petit bleu sur la cuisse alors que je suis tombée quand même vite et j'ai glissé sur plusieurs mètres. Rien du tout. Donc ça c'était quand même une bonne prévention. C'est vrai qu'en fait le cuir c'est quand même mieux que le textile, y a pas à dire. Bah, en tout cas de cette expérience, je dirais que oui quoi, je suis tombée comme dans du beurre et puis j'ai à peine eu peur quoi, c'était ça allait tout bien. Donc au cours de ces 3 chutes, tu t'es jamais vraiment fait mal? Non, mis à part des bleus, rien de plus quoi. Ouais. Okay, cool. Et du coup aujourd'hui tu roules en full cuir ou pas quand tu prends ta Ninja? J'avoue que pour le quotidien, quand je vais bosser ou comme ça, c'est quand même encombrant. J'ai toujours quand même des chaussures qui montent jusqu'au-dessus des chevilles avec des coques qui me protègent les pieds. J'ai les gants, j'ai le casque, une veste en cuir. Mais le pantalon, je l'ai, mais c'est vrai que c'est contraignant quoi. Donc, tu prends un jean normal du coup? Ouais, je suis plutôt en jean normal. Je me dis que ça pourrait être intéressant d'investir dans ces fameux jeans renforcés, J'en ai un, c'est pas mal ça. Et ça a l'air cool, ouais. Bon, bah super. Je te laisse, écoute, merci déjà Charlotte pour l'interview. Et puis je te laisse le mot de la fin. Ride safe. Yes. En plus, tu dis exactement ce que je dis dans toutes mes vidéos, ride safe. C'est vrai. Alors que tu connais pas encore la chaîne, je te l'ai pas partagé. J'ai hâte de découvrir. Écoute, t'as bien senti le feeling, c'est cool. Merci, ciao, ciao. Salut.